Quelles sont les conséquences du suicide? Qu'arrive-t-il pour amener une personne à passer à l'acte? Quelles sont les conséquences dans l'au-delà? Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet assez grave, donc le suicide. C'est un acte du coup qui est très souvent irréversible, parce qu'on peut commettre un acte de tentative de suicide, mais quand on parle de suicide, ce n'est pas une tentative, c'est que la personne est passée à l'acte et qu'elle a réussi son acte. Donc je fais cette vidéo pour partager mes connaissances sur ce sujet. Alors pour ce qu'on appelle les guérisseurs de l'âme, on entend un peu trop souvent, surtout ces derniers temps, le mot suicide en clairaudience. Alors c'est pas pour rien, c'est qu'on traverse de plus en plus de périodes qui vont nous perturber, et ce sera de plus en plus vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut rester bien ancré et, et trouver des solutions en tout cas pour essayer de passer ces événements qui vont arriver en étant le plus aidé possible. Donc n'hésitez pas à discuter si vous avez besoin et si vous avez des problématiques avec votre entourage. Alors on parle ici du coup de personnes qui sont dans une grande détresse et qui pensent à commettre un acte, donc l'acte de sauter la vie. Alors ce sont des souffrances qui semblent insurmontables, qui vont pousser une personne à commettre cet acte ultime. Alors c'est un acte de non-retour. La personne qui va passer à l'acte ne va pas être capable de voir l'aide qui va pouvoir lui être proposée ou apportée à ce sujet, en tout cas sur ces problématiques qu'elle peut rencontrer et qui lui posent un très gros problème. Donc les personnes qui sont dans cet état de déprime très intense s'enferment très souvent dans leur souffrance et elles voient dans la mort une solution, une possibilité de fin à leur souffrance, une possibilité de tout stopper, un échappatoire. Alors les personnes gardent leur libre arbitre, c'est pour ça qu'elles vont pouvoir potentiellement passer à l'acte. Par contre, il va leur être compliqué de passer à l'acte, tout simplement parce que ça va à l'encontre de leur survie, de leur mental qui leur dit justement de rester, de vivre et de survivre. Donc pour passer au-delà de ce blocage du mental, euh, c'est là où il va falloir du courage pour y arriver, pour ceux qui passent vraiment à l'acte, mais c'est aussi vu comme un geste de lâcheté. Pourquoi? Parce que passer à l'acte, c'est abandonner sa vie, abandonner ses proches, abandonner ses difficultés et ses souffrances aux autres, on les remet sur les autres, ceux qui restent. On fuit les problèmes plutôt que de les affronter. Donc c'est souvent perçu comme un geste égoïste. Il faut comprendre que les personnes qui vont rester vont récupérer vos souffrances parce que le fait que vous partiez, ça va leur apporter beaucoup de souffrances et beaucoup de complexité, beaucoup de choses qu'il va falloir qu'ils gèrent à votre place. Alors il vaut mieux être prévenu que dans la mort, dans le cas d'un suicide, ce n'est pas une délivrance et au contraire. Donc il faut comprendre qu'un suicide, c'est une rupture d'un contrat de vie. Lorsque vous allez vous incarner avec votre âme, vous avez fait un contrat, en tout cas vous avez validé le fait que vous alliez vivre cette vie jusqu'au bout. Le fait d'interrompre votre vie, c'est considéré comme une rupture de contrat, d'un contrat d'âme, et du coup vous allez avoir beaucoup de mal à vous pardonner lorsque vous allez comprendre toutes les conséquences de votre acte là-haut. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à vous pardonner. Alors que se passe-t-il une fois que la personne a commis l'acte et qu'elle s'est suicidée? Donc la personne va flotter au-dessus de son corps, se rendre compte que voilà, elle est quelque part immortelle, qu'elle a mis fin au jour de son corps, mais pas à son esprit et à ses raisonnements et à ses problématiques qu'elle avait au par ailleurs, et elle se rend compte que ce n'est pas du tout une bonne solution. Mais c'est déjà trop tard. C'est le gros problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de retour arrière possible. Du coup, on ne pourra plus avoir accès à des aides extérieures, notamment terrestres. Donc on sera condamné à voir la souffrance de nos proches et à voir ce qu'on a engendré comme problématique du fait qu'on se soit ôté la vie, en étant incapable de faire quoi que ce soit, en étant incapable d'apporter notre aide à ceux qui restent, à ceux qui nous aiment.
Alors pour les personnes qui pensaient pouvoir rejoindre des êtres défunts plus vite en passant à l'acte, en se suicidant, il faut comprendre que vous n'allez pas pouvoir les rejoindre. Le fait de faire cet acte, vous allez vous retrouver coincé dans un espace particulier, dans un plan très particulier qui va vous permettre de comprendre vos erreurs, de vous comprendre l'erreur que vous avez fait également euh, à vous suicider, les impacts que ça a autour de vous et sur vous. Donc ça va vous couper des plans de lumière. Donc vous n'allez pas pouvoir rejoindre, en tout cas tout de suite, les personnes que vous avez pu aimer avant. Donc ce plan va vous ramener à vos souffrances jusqu'à ce que vous compreniez l'origine de cette problématique. Et très souvent, l'origine de nos problèmes, c'est nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on est sur ce plan, sur cette terre aussi. C'est pour pouvoir évoluer. Donc tant qu'on n'a pas compris certaines choses, eh bien on est dans des schémas répétitifs qui vont s'enchaîner et qui vont nous amener de plus en plus vers des souffrances jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment l'origine de ce qu'on est censé travailler. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se faire aider. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là ou d'autres personnes qui ont des connaissances et qui peuvent vous apporter leur aide, en tout cas si vous êtes concerné. Donc c'est une épreuve difficile qui attend des personnes qui sont suicidées. Souvent ils restent bloqués pendant longtemps, voire ça peut même durer des siècles, sur un plan très particulier, jusqu'à ce que ils arrivent à traverser cette épreuve et comprendre et se pardonner ou pardonner aux autres, en tout cas vraiment pour retrouver des énergies d'amour et pour pouvoir avoir l'envie et aussi et pour pouvoir remonter vraiment dans la lumière. En attendant, ils seront du coup coincés dans une bulle, un peu de cauchemar, un peu comme une bulle de rêve où on va ressasser toutes les problématiques qu'on avait sur Terre ainsi que notre suicide, donc vraiment des choses très négatives qui vont nous tirer vraiment vers le bas. Et donc on va rester bloqué sur ce plan qu'on appelle le cosmo-tellurique. Donc pourquoi une bulle de cauchemar? Parce qu'en fait la personne ne va pas forcément se rendre compte qu'elle s'est suicidée, elle va ressasser ses problématiques. Et donc c'est quelque chose bien sûr qui n'est pas du tout enviable. Donc pour ça il y a un film qui en parle, il y a le film Au-delà de nos rêves qui parle de ce phénomène avec justesse. Donc je vous laisse, si vous ne le connaissez pas, le voir. Donc il y a une explication de ce qu'on peut retrouver. Alors c'est un petit peu une vision terre à terre, mais ça ressemble un petit peu en tout cas au niveau émotionnel et au niveau sentiment à ce qu'on peut retrouver là-haut. Et pareil pour la bulle de cauchemar, et vraiment oui, la bulle de cauchemar c'est le cas de le dire, quand on est suicidé et qu'on emporte nos souffrances avec nous, on retrouve vraiment dans ce film ce qu'est vraiment cette souffrance et pourquoi est-ce qu'on tourne un peu en boucle dans des schémas répétitifs où on refuse l'aide extérieure, on ne l'entend même pas, on s'enferme quelque part dans une bulle de souffrance. Donc il y a eu pas mal d'expériences de MI, de personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont fait une expérience de mort imminente et qui sont revenus en disant que ils sont arrivés dans un tel monde de cauchemar que finalement ils ne souhaitent plus du tout se suicider. Il faut comprendre que ce que vous allez pouvoir vivre, ce qu'on peut vivre si on se suicide dans cet autre plan, sera sûrement encore pire que celui qu'on connaît dans ce monde-là. C'est pour ça qu'autant partir en étant dans les meilleures énergies possibles. Donc si vous êtes dans une souffrance, c'est vraiment pas le bon moment de partir. Alors combien de temps on va rester bloqué sur ce plan cosmotellurique? Alors on va y rester à minima le temps qu'on aurait dû vivre sur notre schéma d'incarnation. Donc si par exemple il vous restait 20 ans à vivre lorsque vous êtes suicidé, eh bien vous allez rester à minima bloqué sur ce plan pendant 20 ans jusqu'à ce que votre ange gardien qui devait venir vous chercher par exemple 20 ans après, eh bien vienne vous chercher. Et en attendant, vous allez rester à ressasser ou en tout cas à comprendre votre geste et ses conséquences. Donc pour les personnes qui souhaitent rejoindre des personnes disparues, il est bien sûr déconseillé de se suicider parce que au contraire, vous n'allez faire que retarder potentiellement le fait de les retrouver. Parce que de toute façon, vous les retrouverez à un moment donné lorsque vous êtes censé remonter.
et non pas sous forme de suicide. Et du coup, potentiellement, vous allez rester bloqué plus longtemps dans un monde voilà, qui est peu enviable, on va dire, où vous allez ressasser vos difficultés, vos souffrances. Alors, il y a une personne qui est très connue dans le milieu du spirituel qui en parlait déjà à son époque, qui est Alan Kardec, qui a écrit le livre notamment des esprits, et dans ce livre, on parle de cette partie, donc de tout ce qui est suicide. Alors, il faut comprendre que Alan Kardec, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément médium, mais qui était très inspiré et très attiré par tout ce qui était médiumnité, et il était en contact avec beaucoup de médiums en son temps, et a récupéré un maximum d'informations de leur part pour essayer de comprendre tous les mécanismes de tout ce qui est lié au monde des esprits. Et donc il en a fait un livre après pour aider alors, ceux qui veulent avoir cette compréhension, et aussi pareil pour les médiums qui sont en apprentissage pour comprendre un petit peu ce monde. Alors, il faut comprendre que pour les personnes qui sont suicidées, on aura du mal à les aider. Alors, de leur vivant, ou même s'ils passent à l'acte et sont dans un plan intermédiaire, il sera très compliqué de les aborder parce que justement, ils vont se renfermer sur eux-mêmes et ils vont rester ceux qu'ils ont été dans leur vie, incarnés. Donc, ils vont très certainement refuser de l'aide ou en tout cas de nous entendre, de nous écouter. Et la meilleure chose qu'on puisse faire si une personne est passée à l'acte et qu'elle s'est suicidée, c'est prier pour elle régulièrement pendant au moins 40 jours. Donc vous pouvez par exemple utiliser une bougie ou mettre des fleurs coupées pour elle, pour que ce parfum naturel puisse leur parvenir et leur amener, donc avec votre amour, voilà, lorsque vous allez prier, leur amène de l'amour et aussi des bonnes vibrations pour les faire sortir donc du coup de ce cercle vicieux qui les ramène systématiquement à leur souffrance. Alors il y a un autre phénomène aussi qu'on va rencontrer si on se suicide, c'est le karma. Donc il faut comprendre que si on met fin à ses jours, c'est considéré comme un assassinat. C'est la même chose, c'est un meurtre sur sa propre personne. Donc notre corps, on a validé le fait qu'on allait en prendre soin, qu'on allait vivre grâce à ce corps des expériences sur cette terre, ou en tout cas sur ce plan. Donc on s'est engagé à rester dans ce corps et à faire de notre mieux pour qu'il vive jusqu'à la fin de ses jours. Alors si par exemple vous ôtez votre vie 2 ans avant votre mort naturelle, eh bien vous aurez une dette karmique. Ces fameux 2 ans, il faudra que vous veniez les revivre sur cette terre, ou en tout cas sur ce plan, plus tard. Et donc vous allez vivre une vie de 2 ans pour terminer ce schéma d'incarnation que vous êtes en train de vivre. Donc ça va être par exemple, vous allez vivre dans le corps d'un enfant et malheureusement vous allez mourir et décéder à 2 ans d'une maladie ou de quelque chose, d'un accident, et régénérer encore une fois des souffrances dans votre entourage par rapport à votre départ. Donc vous pourrez dans ce cas-là bien sûr accompagner les parents que vous allez avoir dans cette nouvelle incarnation, un peu comme vous le pouvez, mais ce sera des choses à revivre et qui seront voilà, pas forcément très positives. Alors ça explique parfois certains enfants meurent jeunes, il n'y a pas d'âge pour mourir. C'est que voilà, il y a souvent une raison derrière, on ne la connaît pas forcément. Et donc ça peut être par exemple pour terminer un bout de vie qu'on a coupé voilà, dans une vie antérieure, ou alors on aura à le faire dans une vie prochaine. Donc c'est Maître Philippe de Lyon qui est un des plus grands guérisseurs connus aujourd'hui et qui était médium et qui parlait de ce phénomène de karma. Alors la mort ne casse pas les liens qu'on a avec les autres dans notre cœur. Si quelqu'un décède autour de nous, on aura toujours ce lien de cœur à cœur ou d'âme à âme. C'est pour ça que ça peut faire mal en fait le fait qu'on le croit disparu. Parce qu'on a l'impression que ce lien-là n'existe plus, mais pourtant on a toujours cette douleur qui est très vive au niveau du cœur, parce que justement ce lien, on tire un petit peu dessus en le testant, et du coup il faut comprendre que les souffrances qu'on a, notre détresse,
on le transmet au travers du lien qu'on a d'âme à âme avec le défunt. Donc on ramène le défunt sans le vouloir sur des vibrations assez basses quand on va le pleurer. Alors bien sûr, c'est tout à fait compris de part et d'autre, hein. Puis le défunt, dans un premier temps, il sera protégé par ses guides ou son ange gardien. Mais voilà, il faudra essayer d'éviter pour le défunt de trop le pleurer. Alors si quelqu'un de votre entourage s'est suicidé, comme je le disais, il faudra essayer de le prier régulièrement, surtout suite à son décès, et surtout lui pardonner, lui dire qu'on lui pardonne, et lui envoyer un maximum d'amour pour vraiment le débloquer. Il faut comprendre qu'il est dans un monde qui n'est pas forcément enviable, et donc pour éviter qu'il reste coincé dans ce plan, c'est comme ça qu'il faudra essayer de l'aider au mieux. Alors, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans ce cas, qui est dans une dépression assez importante, ou si vous l'êtes vous-même, essayez de voir pour trouver de l'aide autour de vous. Alors, vous pouvez consulter des gens qui vous inspirent, hein, si vous avez un appel du cœur par rapport à ça, mais vous pouvez en parler à votre médecin, à la médecine du travail si vous travaillez. Vous pouvez également consulter des psychothérapeutes ou des gens qui sont capables de vous aider tout simplement. Ça va vous faire du bien de parler à des gens. Alors voilà, je vous ramène, si vous ne le connaissez pas, au groupe de Carlos Viotto, donc, qui est médium et qui propose d'aider son prochain, sans rien attendre en retour d'ailleurs, hein. Simplement, le groupe de Carlos, dont je fais partie, va permettre de vous écouter, d'essayer de vous donner des solutions, des messages potentiels de là-haut, surtout si vous êtes en souffrance parce que vous avez perdu quelqu'un de proche et que ce lien vous fait vraiment très mal, hein. Je pense notamment aux parents qui ont perdu un enfant, qui leur amènent des souffrances qui sont vraiment terribles. C'est là où ça peut vous soulager, en tout cas de temps en temps, de communiquer avec un défunt, ou ça peut être votre enfant, au travers d'un médium. Donc bien sûr, comme d'habitude, assurez-vous que ce soit bien un médium, notamment en faisant 2-3 tests, hein. Essayez avant de faire le contact, de vous poser les questions, les bonnes questions. Qu'est-ce qui va me dire que ce sera bien la personne que j'essaie de contacter? Ça, c'est très important. Posez les 2-3 questions, vous testez rapidement le médium. Si vous ne le connaissez pas, c'est tout à fait normal. Et éviter des personnes qui vont vous tirer un peu les verres du nez, qui sont souvent des mentalistes, qui vont essayer de comprendre par rapport à votre attitude, par rapport à votre image, par rapport à ce que vous dites, d'en déduire certaines choses qui vont vous redire. Donc bon, ça peut être impressionnant, hein, le mentalisme, mais c'est pas le but. Là, si vous voulez vraiment contacter un défunt, essayez de vraiment passer par un vrai médium. Alors, ce qu'on fait sur Terre, il faut comprendre que là-haut, on ne nous juge pas. Lorsque vous allez vouloir remonter vers la lumière, il faut que vous soyez sur des vibrations adéquates au plan de lumière. Sinon, vous ne pourrez pas tenir, vous serez dans une souffrance encore plus inconfortable. C'est pour ça qu'il faut être sur un plan qui correspond à nos vibrations, c'est très important. Sinon, on ne pourrait pas tenir. Donc, si vous partez en étant suicidé, c'est pour ça qu'on on va ressasser, on ne sera pas bien et on va rester dans des vibrations basse, et ce qui fait qu'on sera incompatible avec les plans de lumière. C'est tout simplement ça. Par contre, on ne va pas vous juger, mais vous allez vous juger vous-même à un moment donné. Parce que quand vous allez comprendre ce que vous avez fait, vraiment l'impact de votre geste et le fait qu'il n'y ait pas de retour arrière possible, eh bien, il va falloir vous pardonner à un moment donné. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi quand on est... quand on remonte, en fait, quand on est décédé. Alors si j'essaie de prendre une image, le suicide, c'est pas forcément s'en prendre à la bonne personne, ou en tout cas à la bonne chose. Se suicider, c'est un petit peu comme si on était énervé, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre vie, et qu'on s'en prenait à notre voiture, qu'on allait la casser, la mettre complètement hors d'état d'usage. Est-ce que ça va vraiment solutionner votre problématique? Non. Vous allez apporter encore plus de problématiques, le fait de faire ça. Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une solution, le suicide. En fait, pourquoi je parle de voiture, c'est parce que le corps physique que l'on connaît, c'est
ça peut être considéré ou peut être vu, selon le point de vue, un peu comme un véhicule. C'est ce qui nous permet de nous épanouir et de vivre dans ce plan. Donc on a accepté de prendre soin de ce corps avant notre incarnation, et il nous permet d'interagir ici-bas. Donc s'en prendre à son corps ne changera pas du tout nos problèmes. C'est un autre niveau, c'est plutôt sur un plan soit mental, soit de l'âme, qu'il faudra faire alors soit un nettoyage énergétique, en tout cas faire certaines actions pour vraiment vous aider et s'aider. Alors pour ceux qui sont dans ce type de situation, qui sont très compliquées ou qui sont dans des vibrations assez basses, qui pensent au suicide, bon, il y a très certainement une grande partie de la population qui a déjà pensé aussi. De là à commettre l'acte, voilà, il y a quand même un delta. Euh, Pensez bien, si vous avez des idées noires, à vos proches, aux grandes souffrances que ça pourrait générer autour de vous, au fait que vous ne pourrez pas revenir en arrière ni pour les aider, ni voilà, pour solutionner vos problématiques vraiment à l'origine. Euh, Pensez aussi à votre corps que vous allez mutiler, que vous allez abandonner, qui vous a supporté jusqu'ici, qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Euh, C'était un enfant quelque part. Vous êtes passé par cette étape-là. C'est un enfant qui aujourd'hui a grandi, que vous allez vouloir tuer quelque part par cet acte. Donc on ne mérite pas qu'on le tue, ce corps. Notre corps, c'est un sanctuaire sacré qui est capable d'accueillir notre âme. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc cherchez plutôt des solutions autres, ou des guérisseurs, ou des personnes qui pourront vous apporter des clés qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à prier pour vous-même, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas de déprime, de prier pour eux, et de les aider du mieux que vous pouvez à votre manière, bien sûr, avant qu'ils aient des idées assez noires pour penser à passer à l'acte. C'est pour ça qu'il est important que vous partagiez l'information autour de vous, de ce fameux groupe de guérisseurs mis en place par Carlos Giotto. Alors soit pour le renforcer pour ceux qui sont justement dans le soin de l'âme, qui sont des guérisseurs, etc., pour aider votre prochain. Donc voilà, la condition c'est qu'on le fasse gratuitement. C'est vraiment de cœur à cœur qu'on le fait. Et de communiquer pour que des gens qui sont dans la détresse puissent trouver une sortie, qu'elles aient une porte de sortie, une bouée de sauvetage, et qu'elles aient cette chance de pouvoir s'en sortir dans leur vie. Et si vous êtes concerné, alors l'effort principal, ça va être de faire le pas vers l'autre pour demander de l'aide, pour appeler au secours. C'est un pas qui n'est pas forcément évident. Il faut l'adresser aussi aux bonnes personnes. Si vous voyez que ça ne marche pas immédiatement, il faudra renouveler l'effort. Et c'est pour ça que je vous conseille de prier pour tomber sur les bonnes personnes qui pourront vous aider à passer ces épreuves sans jugement. Alors je parle du coup côté du groupe de guérisseurs mené par Carlos Giotto, donc on ne vous jugera pas, il faut bien le comprendre. Certains ont pu passer par là, certains sont aussi dans des cas un peu particuliers ou dans certaines souffrances, et ils le côtoient régulièrement, mais on n'a pas de jugement par rapport à ça, quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on est censé vivre sur Terre. Après, oui, on apporte des souffrances par rapport à ça, mais il faut arriver à les transcender, arriver à passer au-delà de cette étape et sortir de ces schémas répétitifs pour comprendre vraiment le message qu'il y a derrière et l'étape que vous êtes censé passer pour pouvoir vous libérer et mettre ça de côté et vivre d'autres expériences qui seront beaucoup plus intéressantes et enrichissantes. Alors, on ne veut pas non plus vous juger sur le principe qu'il peut y avoir des souffrances sur vous, ou en tout cas des raisons supplémentaires qui vont être de type ou de l'ordre énergétique. Ça peut être la mémoire des murs qui va vous poser des problèmes de vibration trop basse dans votre quotidien. Ça peut être aussi le fait que vous ayez un sort ou de la magie noire sur vous. Ça peut être aussi un parasite énergétique ou encore plein d'autres choses qui vont faire que vous allez avoir des souffrances qui vont être vraiment amplifiées et qui vont vraiment rendre les choses insupportables et donc que vous allez voilà, déprimer et en arriver après à des envies de suicide. Alors, c'est pour ça qu'il est important d'agir et le faire le plus vite possible. Donc, si vous êtes concerné, c'est maintenant. Il faut vraiment, pour vous, pour votre salut, pour vraiment vous libérer de certaines choses et aller mieux,
faire cet effort d'aller demander aux autres de l'aide. C'est pas évident, c'est vraiment un effort, surtout quand on s'enferme sur soi-même. Mais en fait, il faut comprendre qu'on ne pourra pas vous aider si vous-même, vous ne voulez pas qu'on vous aide. Il faut vraiment que ce soit vous qui vous ouvriez à l'autre pour qu'on vous vienne en aide. C'est très important. Alors, on crée ce que l'on vibre. Il faut comprendre que si on broie du noir, on va créer voilà, des choses négatives encore plus, et donc ça génère très souvent des cercles vicieux. Donc bon, il y a certaines personnes effectivement qui vont toucher le fond et qui vont petit à petit se diriger vers, en tout cas. Donc dans les conseils que je pourrais donner pour des personnes qui broieraient du noir, justement, pour qui ça n'irait pas, ce serait de travailler sur monter vos vibrations, de faire des choses que vous aimez, d'écouter de la musique, de faire des choses qui vous rendent en joie ou qui vous rendaient en joie, vous astreindre à le faire. Ça peut être aussi aller se promener tout simplement, essayer de vraiment ça peut être la sylvothérapie, on prend un arbre dans les bras vraiment pour essayer d'évacuer un maximum les idées noires. Et voilà, il faut essayer de retrouver l'amour que vous avez pour les autres, que vous avez pour vous-même, et se pardonner, pardonner aux autres. Vraiment faire ce travail-là pour vous libérer un maximum et passer à autre chose. Il y a beaucoup de belles choses qui restent à découvrir dans ce monde, alors qu'on ne peut pas voir, hein, bien sûr, quand on est en déprime, on n'a même pas envie de voir autre chose, on se renferme sur soi-même, on est tous plus ou moins passés par là, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le pas en disant stop, on arrête dans ces souffrances et de recréer des souffrances, hein, on est créateurs, hein, pour vraiment se libérer de ça une bonne fois pour toutes. Donc recherchez et retrouver des raisons de vivre et laissez-vous aider par les personnes, appelez les autres à l'aide ou au secours. N'hésitez pas, ça nous arrive à tous, hein, de passer par là. Il faut voir qu'il y a beaucoup de belles choses qu'on peut vivre dans ce monde et des personnes qui sont magnifiques à découvrir aussi. Donc tout est dans notre regard quelque part. Si on voit ce plan comme quelque chose de cauchemardesque, ça va le devenir. Si on voit quelque chose de merveilleux, ça va le devenir aussi. Donc tout est dans notre regard sur les choses. L'amour est partout et si vous savez le voir, vous allez le voir. Vous êtes un être magnifique, hein, tout le monde ici, qui est capable d'écouter cette conversation. Et même si vous ne le voyez pas, ou plus, voilà, vous êtes ce que vous êtes, et vous êtes quelque chose qui vient de la source. Donc vous êtes quelque chose d'amour, et vous êtes quelque chose de merveilleux. Donc au plaisir de vous aider, si vous nous le permettez, et si vous en avez le courage. Donc n'oubliez pas que nous sommes toujours là pour vous, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle soit le plus visible possible, surtout à la partager autour de vous pour que tout le monde soit au courant qu'il y ait cette aide avant qu'il soit peut-être trop tard pour des êtres que vous connaissez. Donc c'est un geste à faire tout de suite pour vraiment faire connaître le fait qu'il y ait des gens qui soient capables d'aider gratuitement son prochain pour les gens qui sont dans la détresse et qui en ont le besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.